Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my ties, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. With OG at a Yankee game, that made the Yankee hat more famous than the Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling Africa been by the home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special where I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King, yo. I'm from the Empire State, that's is blinding. Girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple eve, caught up in the in crowd. Now you're in style, and in the winter gets cold. In vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty and May got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. Allô? Allô? Ouais, c'est moi. Ah, ça va? Ça va? Ouais, cool. Oh, t'as vu ce qui se passe là? Tout le monde en parle, hein.
voici de retour sur la radio Poker Dreams. Donc ce soir, je reçois Monsieur Florent Marquez, alias Oui Flo. Il a 38 ans le 7 septembre. Il joue au poker depuis 2006. Sa main favorite sont les As. Son style de jeu est plutôt tag. En mai 2012, il intègre la prestigieuse équipe de Turbo Poker, notamment grâce à la promotion Rising Star. Donc c'était sur le ranking MTT. Sûrement sa plus belle performance live, je pense que c'est quand il a remporté la finale de la CF Poker Tour en septembre 2012 sous les couleurs bien sûr de Turbo Poker. Donc une très belle performance quelques mois juste après être rentré dans cette team. Donc bonsoir Florent, comment vas-tu? Bonsoir Anthony, bonsoir à tout le monde. Mais ça va très très bien. En train de prendre l'air sur la terrasse, voilà, avec quelques tables parce que forcément on peut pas s'en empêcher, donc quelques tables que je joue sur Turbo Poker entre autres, et puis voilà, on profite des premiers beaux jours dans le sud de la France, voilà. Donc on va parler de ton parcours. Donc tu as commencé le parcours du poker en play money, un petit peu comme tout le monde. Hein. Je pense qu'on est en play money, et ben on sait pas trop où on va. Donc tu as commencé en 2006 et ensuite comment ça s'est passé? Comment tu as appris les bases du poker? Est-ce que tu as eu un mentor? Explique-nous ton parcours, comment tu as commencé. Alors en fait je pense que ouais, c'est comme je dirais comme beaucoup de joueurs, j'ai commencé effectivement à balbutier en play money, puis après bon sur les petites limites, bon à l'époque c'était en point .com, donc c'était en quelques dollars que je jouais, et puis en fait mes premiers résultats en fait sont venus au moment où on est passé au point .fr en fait. Ah, d'accord. Donc ça a coïncidé à peu près avec cette période-là. Et puis voilà, bon après comme tout le monde, au départ j'ai regardé les WPT présentés par Patrick Bruel notamment. Ouais. Et puis après, je me suis un petit peu plus intéressé parce que bon, je vois que les émissions de télé de ce type-là, c'est pas très instructif, on va dire au niveau technique. Bon, c'est bien pour débuter, je pense, mais après bon, ça donne un aperçu du jeu dans son ensemble, mais c'est pas avec ça qu'on peut forcément après progresser, voilà. Mais puis bon, après voilà, j'ai acheté des bouquins, j'ai regardé des vidéos, beaucoup de lectures, ouais. Voilà, discuté avec beaucoup de joueurs, des joueurs plus ou moins connus, des amis dont le nom ne dira rien, mais les pseudos sont assez connus, voilà. Dis-nous-les, justement, ces amis qui t'ont aidé. Dans les derniers avec qui j'ai beaucoup échangé, des joueurs comme Akuristar, qui est très bon joueur online qui joue un petit peu en live aussi, des joueurs comme Morocco Wave, qui est aussi un ami, et voilà. Enfin, donc voilà, bon, c'était quelques joueurs parmi d'autres, j'en oublie beaucoup, mais voilà, bon, c'est les plus marquants parce que c'est avec eux que j'ai passé je dirais le plus de soirées sur Skype à discuter des coups, etc. À échanger, ouais, analyser, voilà, comprendre pourquoi ils avaient joué comme ci, comme ça, pourquoi je l'aurais joué différemment, pourquoi, enfin voilà. Ouais, faire des échanges, quoi, un peu de. Ouais, puis en plus, ils ont un style de jeu qui est assez différent du mien, donc je joue plus, on va dire plus en ligne, et eux ont un jeu un petit peu plus fantasque, on va dire. D'accord. Donc voilà, donc ça m'a permis aussi d'avoir une autre vision de ce jeu, voilà, et d'essayer de progresser dans ce sens-là aussi. Enfin voilà, notamment avec pas mal d'échanges. D'accord. Donc les joueurs, et puis après voilà, c'est comme tout, si on s'intéresse à quelque chose et qu'on se documente, il n'y a pas de raison. Si on a un petit peu de jugeote et de la patience, et on arrive à progresser. Progresser, ouais, et puis un peu de réussite aussi, il en faut un petit peu, quoi. Le facteur chance est quand même présent pour. Ouais, bien sûr. Comme là, comme par exemple si on se débute et que voilà, dès qu'on commence à faire des perfs dès le départ, c'est vrai qu'après il y a de la chance aussi, parce que gagner un tournoi, il y a un petit peu de chance parce qu'on est forcément derrière à un moment donné sur un coup, on va être derrière au niveau pré-flop, et puis bon, on va châter une river ou une chose comme ça peut arriver. Ouais, bien sûr. Mais et voilà, donc c'est vrai que c'est super parcours déjà, donc de passer de play money et puis donc à faire des sessions rentables, on va dire, parce que c'est là où tu as commencé à remporter de l'argent, à te monter une bankroll.
Comment tu as géré ce début de bankroll justement est-ce que tu jouais vraiment comme on conseille à tous, hein, de jouer un pourcentage de sa bankroll ou était en fait, comment dire, autant dans la vie, je suis pas forcément très très raisonnable sur pas mal de choses. Autant au niveau bankroll, j'ai toujours essayé de l'être un peu plus. D'accord. Et en fait, il y a un tournant, je dirais, dans mes débuts. En fait, je jouais beaucoup sur PokerStars. Donc voilà, donc si mon patron de Turbo Poker m'entend, je suis désolé d'aujourd'hui, mais j'ai aussi joué sur d'autres sites. Donc voilà, donc j'ai beaucoup joué sur PokerStars. Et en fait, je faisais beaucoup de sat à 10 € pour des qualifs pour les 100 €, Ouais. notamment pour jouer le Night on Star. Et très souvent, je me désinscrivais. Et en fait, avec ces 100 € là, je faisais 10 tournois, par exemple, à 10 €. Voilà. Ah oui, à cette époque-là, on pouvait casser le ticket. Voilà, On pouvait moduler son ticket qu'on avait remporté. On n'était pas obligé de jouer le tournoi à 100 €. En fait, voilà, c'est ça. On pouvait faire 10 tournois à 10 €. D'accord. Et donc, ça, du coup, rentable. ce fonctionnement-là, je gagnais très souvent les tickets. Et de temps en temps, je me payais le luxe, on va dire, de faire un tournoi à 100 €. Donc, pour moi, c'était le gros tournoi. Voilà. Donc, je faisais religieusement avec beaucoup d'attention, enfin, etc., etc. Jusqu'au jour où donc c'était en 2000, je sais plus, 2009 peut-être, je sais. En 2009, ouais. Je gagne en fait le Night on Star, qui était le tournoi phare, qui est toujours le tournoi il existe encore. Ouais. Voilà, quotidien à 100 €. Voilà, et je gagne ce tournoi-là avec, comme tu disais d'ailleurs, pas mal de chance en heads up où je mets 2 belles horreurs aux gars qui en pouvaient plus de m'insulter sur le chat. Mais bon, au final, je gagne ce tournoi. Bon, voilà, et du coup, ça m'a constitué un bankroll à l'époque de, je sais pas, 5-6 000 €. Et de là, c'était parti en fait. Quoi. C'était là, la bankroll était lancée et puis là, il y avait plus. Voilà, c'était bon. Crédité sur ce site. Et en fait, je me suis jamais broc sur aucun site. Voilà, j'ai toujours conservé une bankroll suffisante pour jouer aux limites que je souhaitais jouer. Et voilà. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par des phases plus ou moins difficiles, mais je pense que c'est plus des joueurs de cash game. Et en fait, jouant plus en tournoi, en fait, je pense qu'on a moins ce risque-là de se faire très mal. Au niveau de sa bankroll. Ouais, c'est vrai que aller en cash game, ça va vite, quoi. Ça va très vite. On peut monter une bankroll extrêmement vite, mais on peut aussi la ramener à zéro. Ouais, c'est vrai. C'est un monde en fait que je découvre depuis peu parce que je me suis mis un petit peu au PLO, donc au Potini Thomas, et en fait je commence à comprendre en fait ce que c'est les sessions perdantes où on perd pas mal, et voilà, bon, c'est vrai que c'est pas trop dans mes habitudes et c'est assez difficile. C'est assez difficile. Il faut pouvoir le relativiser et voilà. Et est-ce que tu as fait l'erreur, je pense qu'on a tous fait, c'est-à-dire qu'on fait une session MTT et malheureusement on perd sa session, hein, on est en négatif et on dit allez, on va se refaire une petite cave, on va essayer de récupérer nos pertes en cash game. Je pense qu'on l'a tous fait. Moi personnellement je l'ai fait. Après je pense qu'on est beaucoup à l'avoir fait et puis des fois ça a rattrapé. En quelques mains on touchait une belle rencontre, par exemple les as contre les rois ou un brelan flopé, etc. Et puis on récupérait en fait les pertes de la session MTT. Tu l'as fait ça déjà? En fait, j'ai jamais vraiment fait ça. Ça m'arrive de faire, par exemple, quand je finis une session de tournoi, si j'ai par exemple un ami que je rail et qui est encore qui prend un tournoi, des fois ça m'arrive d'ouvrir des tables de PLO et de jouer, mais c'est jamais dans le but en fait de me refaire de mes pertes de la soirée. Ouais, c'est-à-dire que encore une fois, j'ai pas une bankroll infinie, mais comme je joue aux limites qui sont raisonnables comme ABR, en fait, je me mets pas en péril. Pas en péril, quoi, tout simplement. Non, voilà. Et puis quand j'ai des moments ou des séries un petit peu noires, pas noires, parce que je crois pas vraiment à la chance ou à la noirceur ou à ce qu'on veut, mais quand j'ai des périodes, on va dire, qui sont moins fast, je joue moins ou voilà. Et j'attends que ça revienne, parce que voilà, c'est arrivé, je pense, à tout le monde, et ça m'est déjà arrivé, et voilà, le tout c'est de pouvoir l'assumer
Mais après non, je suis pas un adepte de on va se refaire en cash game. Non. Non mais c'est une erreur. Hein, là, j'y crois pas parce que de toute façon en général quand on saute de tournoi, bon, on est en tilt ou en semi-tilt, même si on le perçoit pas, on sort souvent frustré de sessions de NTT quand ça n'a pas marché. Et si derrière vous allez jouer, en plus bien souvent on va jouer à des limites qui sont pas les nôtres parce que forcément pour se refaire il faut jouer cher. Donc là badaboum, bon de temps en temps ça marche mais bien souvent on fait que creuser le trou. Ouais, souvent ouais. Tout à fait ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord. On a une question justement de luminescence parce qu'on disait de fracturer un ticket, donc comme tu disais, un ticket à 100 euros en 10 tickets de 10 euros. Avant on pouvait le faire luminescence. Maintenant on peut plus le faire. Maintenant avec le point .fr c'est impossible quoi. Sur Winamax toujours on peut pas le faire. Sur d'autres rooms, PokerStar peut-être qu'à une époque le faisait. Je sais pas s'ils le font encore, mais sur Winamax actuellement on peut pas le faire. Et c'est bien dommage d'ailleurs parce qu'il y en a beaucoup qui souhaiteraient ça. Je pense quand on remporte un gros ticket, un ticket à 300 euros, si notre bankroll on est juste en bankroll, et ben on fractionnerait ce ticket de 300, je sais pas, en 10 tickets à 10, des tickets à 50, etc. Ça serait royal, mais on peut pas malheureusement le faire. Donc je voudrais savoir aussi parce que là on a parlé donc surtout le online et en live comment t'es venu, est-ce que tu aimes déjà est-ce que tu aimes le live comparé au online, quels sont les tournois phares que tu as pu jouer dans ta jeune carrière car tu es jeune, tu as 38 ans. Donc quels sont au niveau du live quoi, si on pouvait venir sur ce sujet. En fait, je dirais que déjà oui, j'adore jouer en live. Après c'est le truc, c'est que ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'argent aussi. Ouais. Disons que quand on fait des sessions de MTT, je sais pas moi, si le soir on joue 10 ou 15 tournois, quand on saute au dumb et on est toujours sur 7 ou 8 ou 10, enfin voilà. Alors que quand vous jouez en live, vous faites éliminer à l'autre bout de la France ou dans un pays étranger, terminé, vous faites vos valises et on rentre à la maison. Vous rentrez à la maison. Donc après bon mais le live après ça procure des moments et des joies et des peines aussi, mais c'est d'autres sensations quand même en live. En fait, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que les joies, c'est-à-dire que les grandes joies qu'on a en live pour retrouver ça en ligne, c'est très dur en fait. Ouais, bien sûr. Mais après, oui, j'ai fait pas mal de tournois. En fait, assez tôt dans ma carrière, en fait, je me suis qualifié pour un Partouche Poker Tour. D'accord. Bon, maintenant, feu Partouche Poker Tour, parce que a priori c'était le dernier l'année dernière. Oui, apparemment c'est terminé. Oui. Bon, c'était un super tournoi, donc c'était 1500 euros de buy-in. Et en fait, moi, j'étais passé par des steps en live. Donc, j'avais démarré à 100 et quelques euros, gagné un ticket à 1075 à l'époque, c'était. Et de là, j'avais gagné le ticket à 8500. Donc c'est le premier gros tournoi que j'avais fait. Et bon, j'étais un peu vert, on va dire. J'avais pas tellement d'expérience. Et du coup, on se fait piétiner, on fait des erreurs qu'on ne devrait pas faire. Et bon, voilà, ça reste une super expérience, mais aussi des grandes frustrations, des grandes déceptions. Et voilà, c'est tous les coups que j'ai perdus avant de sortir, je m'en rappelle. Comme si c'était hier. Ah ouais. C'est des coups qui marquent. Ouais, exactement. C'est des grandes claques à chaque fois. Mais bon, après voilà, bon ça c'était Partouche. Après quelques temps après, j'avais fait le PT de Deauville. D'accord. Aussi. Bon voilà, après c'est je dirais que le plus on joue, le plus on acquiert l'expérience, on appréhende mieux ces tournois-là, ces joueurs-là aussi qui sont forcément tous très bons et voilà, donc où il y a peu de dead money, voilà, il n'y a pas de le niveau est quand même super, a quand même changé. À l'époque, quand le poker a commencé, maintenant c'est un phénomène de mode, on est bien d'accord que de plus en plus de gens se mettent au poker, mais au début le niveau était assez fichi quoi. Là, je trouve que plus ça va, plus les gens qui s'engagent dans les lives ont quand même un certain niveau. Bon, après c'est des niveaux aussi online, donc il y en a des fois qui respectent parce que ceux qui ont vraiment connu le poker fermé, qui jouaient que en live, dis-toi, ça y est, tu viens du net, c'est sûr, ta façon de jouer, t'as la façon de jouer d'un gars du net, mais voilà quoi. Donc je pense que le niveau est quand même plus relevé maintenant qu'avant, non?
au niveau live. Ah oui, après, bon, de toute façon, le niveau, de toute façon, on le voit bien online, peut-être pas encore plus flagrant. Moi, je pense que c'est plus flagrant online, en fait. Mais parce qu'en live, il y a toujours... je veux dire, aujourd'hui, vous jouez un tournoi live à 500 €. Et bon, 500 €, c'est quand même une somme. Quand on joue online, des tournois à 500 €, il n'y en a pas quotidiennement. Ou voilà, il y a quelques groupes qui font des 300 €, etc., ou exceptionnellement des 500 ou des 1000. Mais les tournois à 500, vous pouvez pas en jouer tous les jours. Et dans les tournois à 500, vous avez un field qui est globalement mauvais. Donc, et pourtant 500 €, voilà, c'est un demi-smic, faut pas l'oublier. Donc le niveau global a augmenté, mais il y a encore de gros écarts justement de niveau. C'est-à-dire que si vous participez à un tournoi comme le DSO, tous les tournois à buy-in autour de 500, entre 500, 700, 800 €, vous avez à l'intérieur des joueurs qui comprennent rien, et vous avez aussi de très bons joueurs de 20 balais qui font leur premier tournoi et qui ont un niveau exceptionnel. Ouais. Voilà, donc c'est des fields, je dirais, complètement hétéroclites en fait. Ouais, c'est clair. Ouais. Vraiment de tout. Faut juger sa table, quoi. Faut dès qu'on s'installe à la table, faut repérer tout de suite ceux qui ont un niveau correct et ceux qui sont un peu joueurs lambda, quoi. Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Donc tu es passé donc joueur professionnel, quoi. Tu es de maintenant dans la team pro de Turbo Poker, donc grâce à la promotion qu'ils avaient fait, donc le Rising Star. Donc tu as intégré la team Turbo Poker. Quelles ont été tes impressions? Je pense que c'est ce qu'on rêve un peu tous, hein, nous joueurs amateurs, d'un jour d'être sponsorisé par une room de poker, un site de poker. Quelles ont été tes réactions? En fait, je dirais que c'est le rêve accessible parce que, en fait, j'ai pas été sponsorisé en fait j'ai pas été repéré comme d'autres joueurs l'ont été pour leur perf ou leurs résultats dans les grands tournois, dans les EPT, dans je ne sais quoi. Bon, en fait, j'ai juste participé à un espèce de championnat, un ranking, ce qu'on a, voilà, un classement, on va dire en français, un classement sur 2 mois, et au terme de ces 2 mois, en fait, j'ai fini premier, et j'ai affronté donc le pro de la team qui était le moins bien classé, donc qui était en plus un ami qui s'appelle Carlos Lopez, qui est en plus en plus d'être un ami qui est un excellent joueur. Et donc bon, voilà, c'est lui en plus qui m'avait encouragé à faire cette promo. Donc c'était assez dramatique parce qu'en fait on se retrouvait l'un contre l'autre après 2 mois de grind intensif à faire des tournois à 1 €, 2 €, 3 €, 4 €. Enfin voilà, alors que tous les jours je jouais jusqu'à présent des 50, des 100, etc. Donc voilà, c'était vraiment le chemin de croix. Et puis en fait c'est le dernier heads up contre Carlos où ça se joue et bam, As Valet, lui il avait Valet 7 ou Valet 8 je crois, il fait tapis, je paye, voilà. Et c'est là où le rêve devient réalité. Bon, on est malheureux parce que on élimine son ami, mais bon. Ami, tout à fait. Et donc voilà, donc là à cette époque-là j'ai rejoint donc il y avait donc Stéphane Gérin, capitaine de la team, et à cette époque-là il y avait aussi Benjamin Lardeux et Vanessa Elbuik, championne du monde au WSOP. Voilà, il y a la première femme à remporter ce titre. Ouais. La première française surtout. Voilà, et donc c'était donc voilà, découverte de ce monde-là, de ces gens aussi que je ne connaissais pas, si ce n'est que par leur réputation. Et puis voilà, et bien là ça fait un peu plus d'1 an que j'y suis. Je défends ma place tous les 2 mois et tous les 2 mois ça se passe bien parce que en fait dans la promo Rising Star en fait il y a un classement de la team pro et le pro le moins bien classé affronte le joueur. Donc c'est pas acquis. Ce n'est pas acquis. Non, il y a rien d'acquis. Donc tout le monde là en ce moment on est en fin de session et il y a Stéphane Gérin qui est capitaine de la team et Stéphane Rodriguez aka Lucho qui se tire la bourre férocement pour la place de 3e et de 2e. D'accord. Donc voilà, donc il y en a un des deux qui va jouer sa survie dans la team au travers d'une série de sit and go et donc, voilà, donc celui qui va perdre va être retiré de la team.
Voilà, ouais, c'est ça. D'accord. Le principe est dur, mais après voilà, tout le monde peut intégrer la team. Il suffit d'être assidu, Ça c'est bien ça. Voilà, ouais. Donc après bon, il faut avoir le temps. Enfin, on va pas raconter ça, il faut quand même jouer beaucoup, mais c'est faisable quoi. Il suffit d'abnégation et de pas se décourager. Voilà, enfin, moi j'ai passé 2 mois comme une taupe enfermée chez moi et genre j'exagère un peu mais bon ouais c'est dur parce que quand faut multitabler comme ça etc. Ça doit être assez affolant quoi. Je veux dire faut multitabler à fond. On est un peu on devient un peu allergique quoi devant son ordi à jouer à multi-roam etc. quoi. Ça doit être assez affolant. Ouais mais bon après je jouais déjà beaucoup donc de faire du volume ça m'a pas trop gêné. Et puis bon voilà, quand on a un objectif en ligne de mire avec un classement qui vous donne 2 fois par semaine enfin vous savez où vous en êtes, etc. Vous voyez vos adversaires qui cravachent aussi, donc les 2 mois ils passent relativement vite et après bon voilà, après mais bien sûr c'est l'aboutissement pour enfin, voilà, c'est le rêve pour beaucoup de joueurs. Ouais, tout à fait. Au début, c'est assez bizarre, ouais, quand vous arrivez sur un tournoi, on vous colle un logo, on vous prend en photo, on fait des interviews, voilà, moi, je pense à ton jeu. On devient un peu connu, quoi, entre guillemets. Ouais. Puis bon, enfin, voilà, je le prends vraiment au second degré parce que je sais très bien que tout ça n'est pas forcément éphémère, mais peut être éphémère. Et du jour au lendemain, voilà, tout peut s'arrêter et voilà, mais bon après j'ai pas fait ça toute ma vie, j'ai bossé jusqu'à 37 ans donc voilà, j'ai pas fait que jouer au poker non plus. S'il faut repartir bosser, on repartira bosser. Tout à fait, tu profites de l'instant présent quoi. Voilà. Ça se passe comme ça. Après c'est sûr que si malheureusement, et je te le souhaite pas, mais si malheureusement ça venait à que l'aventure se termine, et ben voilà, tout à fait. Après t'as ta formation de boulot et hop tu reprends ton boulot que tu as laissé entre parenthèses pendant ce temps. Il y a pas beaucoup d'études de toute façon, il faut pas. Il y a beaucoup de smicards du poker, il y a pas beaucoup de millionnaires. Oui, si ça se saurait, je pense, il y en a qui gagnent de très belles sommes, c'est sûr. Après, je pense qu'il faut voir les objectifs qu'on se donne et puis après après on joue et puis on essaie de les atteindre hein, tout simplement. Je te propose qu'on se fasse une petite pause musicale avec Angus et Julia Stone, donc avec Paper Aeroplane. C'est une chanson que tu as choisie, donc on s'écoute ça et on revient tout de suite après cette chanson. À tout de suite. Across the page, trying to spell your name. So I fold it up and I flick it out. Big aeroplane. It won't fly, the cell phone sees to you, 'cause it didn't leave my room, but it awaits the hands of someone else. Garbage man. You gotta say gotta say So he opens it up and reads it out to all his friends. Amongst the crowd, a heart will break and a heart will bend. Walks on home, tired from work. The letter falls from his hand. He reaches out only to catch the sky. It's gone with the wind. Gotta say
flown 7 seas to you, but it's on its way. It goes through the hands of someone else to find you, girl. Gotta say, Gotta say, Roll camera. same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should've gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My pride, my ego, my needs, and my selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never get to clean up the mess I made. Oh, and that haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should've gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know I hope he buys you flowers, I hope he holds your hand, give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was. Donc de retour avec notre ami Florent. Donc Florent, on va se faire l'interview Up and Down. Bien sûr, avant de commencer, je pense que tu connais ce fameux jingle que l'on passait à Tout le monde en parle, Monsieur Thierry Ardisson qui passait ce jingle, Tout le monde en parle. Donc c'était Magnéto Serge, donc on ne bouge pas pendant le jingle. Magnéto Serge. On ne bouge pas pendant le jingle. Dig. Magnéto Serge. Et voilà, donc non, mon cher ami Florent, es-tu prêt pour cette interview Up and Down? Allez, je suis bien assis. Bien assis, il va falloir. Quelles sont les 2 qualités nécessaires au poker que tu possèdes? Je dirais
la patience. D'accord. On va dire là, une pseudo gestion de bankroll. D'accord. J'ai Une bonne, pas oui, dit le plus raisonnable, mais une pseudo. une bonne gestion de bankroll, tout simplement, quoi. Là, vu ce que tu nous as dit auparavant, apparemment, tu gères quand même ta bankroll du feu de Dieu. Quelle est ta room de poker favorite? Tu as beaucoup de poker, bien sûr. Bien sûr. Celle que tu détestes, que tu ne mettrais pas les pieds là-bas, parce que vraiment, le design de cette room te déplaît, etc. La room que je déteste, T'as droit à un joker hein, pendant cette interview up and down. T'as droit à un joker. allez, je vais dire, bon, c'est pas très glorieux de parler de ceux qui ont du mal à ce moment, mais bon, j'ai parlé de Partouche, ouais, à la limite. Partouche. Bon, c'est le site où j'ai le moins joué, où il n'y avait pas forcément beaucoup de monde dessus, et bon, malheureusement, ils arrêtent le poker online, et bon. Ils se sont retirés et c'est maintenant Mike Pock, quoi, parce qu'ils étaient Mike associés avec Pock, voilà, Mike Pock. Donc c'est Mike Pock qui récupère tout le marché en fait de Partouche. Ouais. Quelle est ta plus belle rencontre au poker? Ma plus belle rencontre au poker. Voilà, c'est dur. C'est dur. Je dirais que, je peux pas inciter tellement. Online, je vais en citer deux, c'est deux que j'ai cités tout à l'heure, c'est à Couristar et Morocco Wave, voilà, pour les pseudos. En live, une de mes premières rencontres, un des grands moments que j'avais passé, c'était, lors du Marrakech Poker Open où j'avais, en fait, je m'étais retrouvé là-bas où je connaissais pas grand monde. Oui. Et j'avais énormément sympathisé avec Jean-Jacques Mars, qui est pourtant un joueur de Toulouse, un joueur de chez moi, mais que je connaissais peu, qui avait fait une semaine extraordinaire, qui avait fait 3 top finales sur 4 tournois qu'il avait fait. Ah oui, pas mal, un sacré rush. Ouais, sur les 4 tournois, j'étais resté avec lui, il avait vraiment difficile et tout. Et du coup, ça nous a vachement rapproché, et voilà. Et plus récemment, je dirais, c'est toute la famille, on va dire, Turbo Poker, et c'est maintenant avec, ça fait Steph Gérin, ça fait, Monsieur Gérin, ouais. Parce que son voilà, pseudo, certains Monsieur Gérin, voilà, sur Winamax, ouais, je sais, je le suivais à l'époque du .com et pareil, il a fait des sacrées performances, ce monsieur. Super joueur de tournoi, très bon joueur de 4 game PLO. Voilà, donc, ouais, cette, super rencontre. Fabien Richard aussi, notre couvreur qui nous suit sur tous les tournois. Enfin bon, il est plus que couvreur parce que voilà, on a des super relations et voilà. Ouais. D'autres, ouais, je peux pas inciter beaucoup plus, mais bon, il y a bien sûr Carlos Lopez que j'ai eu la chance de croiser, le plaisir de croiser, voilà, qui est un super joueur aussi, humainement un garçon génial. Voilà, mais bon, j'en ai quelques-uns, mais bon, après, il y a aussi il y en a aussi des mauvais, parce que je vais te demander justement, je vais te demander justement ta plus mauvaise rencontre au poker. Alors, ma plus mauvaise rencontre, en plus, c'est quelqu'un de plutôt connu, donc, on va pas jouer l'angle de bois. Je dirais que qui m'a le plus écœuré, qui m'a donné le plus envie de gerber une table, c'est Lucien Cohen. Voilà, ah d'accord, monsieur dératiseur. Oui, là, voilà. Dératiseur, ouais. Qui a en fétiche un petit rat, là, en plastique. Voilà. Et si c'était que ça, c'est pas très grave, parce que moi aussi, je m'en fétiche, c'est un oui-oui, mais, oui, toi, c'est un oui-oui, dont ton surnom. Forcément, les mots, à une table, l'irrespect des croupiers, l'irrespect des autres joueurs. Ouais, voilà. La totale, quoi. Aberrant, quoi. C'est-à-dire que le poker reste malgré tout un jeu, et je veux dire, c'est pas parce qu'on perd ou parce qu'on prend un mauvais coup que on est obligé de se laisser aller. Bon, voilà. J'ai pas rentré dans les détails, bon, de toute façon, il n'y a pas la bonne. Pas parler d'absent, mais bon, voilà. Mais surtout que monsieur Lucien Cohen, quand même, qui est pas professionnel hein, de poker, hein, et on sait tous un peu son parcours, si on s'intéresse un petit peu au poker, on a entendu parler, hein, il a remporté un tournoi, et puis depuis, voilà, il mène les tournois et tout ça, mais c'est peut-être, est-ce que, quoi, je sais pas, est-ce que ton avis, tu penses que c'est quelqu'un qui est comme ça dans la vie de tous les jours, ou c'est quelqu'un qui a pris un peu le melon, dû à sa performance, et puis il se la joue, quoi, entre guillemets? Sincèrement, je pense pas, j'en ai parlé avec d'autres personnes m'ont dit que en dehors, il
Mais pour moi, c'est pas une excuse. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'en dehors on est quelqu'un de bien, qu'à une table on peut se permettre de dire les pires saloperies. D'être le contraire, quoi. Tout à fait. Ouais, voilà. Je veux dire, Faut rester fidèle à son image. c'est facile d'insulter un croupier qui peut pas répondre parce que c'est son métier, que s'il répond, c'est qu'il répond. Donc, Tout à fait. C'est comme quand tu es au restaurant et puis que tu claques des doigts le garçon du café pour faire ta commande. Ça, c'est pareil, c'est très irrespectueux. généralement, c'est les mêmes qui font ça. Ouais, tout à fait. Quel est ton plus gros gain au poker? Alors, j'espère que le contrôleur des impôts n'existe pas. Non, on mettra un billet aussi, là. Non, alors, le plus gros gain, c'est, de mémoire, 51 765 peut-être à l'ACF Poker Tour. La finale, la fameuse finale que tu as remportée sous les couleurs de Turbo Poker. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'était en septembre 2012. Ouais, presque un an. Et chose marrante, c'est que en fait, donc ça c'était un jeudi soir, j'ai gagné la CF1 après 3 jours de labeur. Et en fait, le dimanche, j'avais fait mon plus gros game online aussi. Le dimanche, ouais, j'avais gagné un Winner Series l'event. D'accord. Donc tu as eu après le petit WS à côté de ton pseudo. Voilà, pendant un an, je me suis fait payer tout et n'importe quoi parce que tout le monde voulait ma faute sur Winamax. C'est le problème. Voilà. Ah ouais, ouais. Une semaine riche en émotions et riche en euros aussi. Ouais, je pense, ouais. Et donc, quelle est ta plus grosse perte sur une session online? Ma plus grosse perte sur une session online, bon, ça va pas être tant que ça, vous avez bien entendu plus que je voulais dire. Je vais perdre peut-être 2000 euros. Peut-être, voilà. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est depuis que je joue en KGM. Hein. Ouais, bien sûr. En tournoi, je sais pas si je fais une session où, je sais pas, je vais peut-être faire... Je sais pas, après, c'est pas une somme précise, mais combien à peu près? Moins de 2000 euros si je fais vraiment une session... 2000 euros? Moins de... Enfin, en MTT, ouais, 1000 euros max, c'est ça, c'est une soirée. D'accord. En KGM, ouais, ça m'est arrivé en PLO, en plus, ça fait mal et ça va ouais. vite. Hein. En PLO, ouais, ça va très vite, ouais. Voilà. Ouais, d'accord. Donc je ne sais pas si c'est le cas à l'heure actuelle, je pense que oui. Est-ce que donc ma question était aimerais-tu vivre du poker? Mais je pense que c'est le cas à l'heure actuelle. C'est le cas. Après, je suis assez comment dire assez prudent en fait quand on évoque ce truc-là, parce que en fait je suis convaincu que c'est un jeu de long terme, et donc on peut pas. Si aujourd'hui on me demande, oui, je vis du poker, mais c'est facile si on fait 52 000 euros à la CF et 17 000 euros le week-end avant sur Winamax. Bon, ça fait plus de 63 000, ouais, facilement. 70 000 euros en une semaine. Là, effectivement, on peut vivre un bout de temps. Une année ou deux sabbatique, voilà, on divise la poire en deux, on a plus de 30 000 et quelques euros pour vivre sur une année, ça peut aller, quoi, je pense. On sait très bien que le tournoi de la CF, par exemple, juste avant la table finale, je suis short stack, je passe grosso modo 2 flips. Après, j'ai une livraison, voilà, j'ai une axe, on fait tapis, on est tous les deux énormes à ce moment-là, et voilà. Donc, ce tournoi, je le gagne, mais je peux aussi but avant la TF parce que je suis short stack et je joue 2 flips, voilà, que je gagne. Donc de 63 000 euros, de 52 000 euros à la CF, je peux aussi gagner 2500 euros. Ouais. Voilà, c'est 20 fois plus, ça se joue sur 2 flips. Quoi. Tout à fait. Voilà, j'attends de voir. On fera les comptes dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Pour l'instant, tu profites de cette carrière qui t'est proposée, donc d'être joueur de la team professionnelle Turbo Poker. Comme tu disais, c'est pas encore acquis, tout à fait. Quoi, tu l'as pour l'instant, mais comme tu nous expliquais précédemment, donc faut quand même présenter des résultats, et puis après vous pouvez vous affronter, comme tu disais, Monsieur Gérin actuellement, et puis le Luco. Donc voilà. On va passer maintenant à la question qui tue, avec qui dit la question qui tue, dit jingle. Alors, ma question, c'est
Donc, serais-tu prêt à accepter un lasse longueur entre toi et Lola Marquez, alias Mystip, notre marraine de la radio, et quel en serait l'enjeu selon toi? Alors, alors le problème, c'est que on en a déjà fait un, et de mémoire, c'était pour lors d'un tournoi pour les Restos du Cœur, si je me trompe pas, et elle a gagné ce lasse longueur, et je devais en fait porter un t-shirt à son effigie lors d'un live qu'on ferait ensemble. Et il se trouve que un des rares lives qu'on ait fait ensemble, c'est un live avec Glissant, mais j'avais pas prévu ma tenue de loser, voilà, avec sa jolie photo sur mon t-shirt. Et je devais faire le DSO Yoré Delmar le week-end dernier. J'ai pas pu le faire pour cause de déménagement, de travaux, etc. Donc du coup, je n'ai pas pu l'avoir, voilà. Mais j'accepte volontiers la longueur avec elle. Mais je sais pas moi, pourquoi pas le prochain DSO organisé par Turbo Poker, c'est Gujan Mestras, c'est le 8 août, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est de mémoire, c'est du 29 août au 1er septembre. Ouais, je crois que voilà, c'est ça exactement. Donc si elle a le courage de prendre le pari, on peut le faire. Eh ben, on se fera une joie de lui dire, de lui dire et de mettre de tout ça. Eh ben, il n'y a aucun problème. On va la contacter parce que c'est notre marraine, donc elle est assez disponible. Elle nous laisse beaucoup de temps de sa vie privée, hein. Donc elle est assez disponible là-dessus. Elle joue de temps en temps à des tournois avec nous, comme ce soir le No Limit Hold'em RPDS. Et donc on lui posera la question et pas de problème. On tiendra le pari de ce Lats longueur, ce nouveau Lats longueur, parce que vous en avez fait déjà auparavant. On va demander à nos auditeurs qui nous écoutent ce soir, assez nombreux en plus, on vous remercie de tout cœur. Si vous avez des questions bien sûr à poser à monsieur Florent Marquez, n'hésitez pas, postez-les sur le chat de la radio et puis il va se faire une joie de vous répondre si vous avez bien sûr des questions pertinentes. N'hésitez pas, allez-y franco, on va se passer une petite musique. On va se passer une petite musique le temps que vous prenez le temps de la réflexion à poser votre question et puis ensuite on revient tous les deux avec notre ami Florent Marquez. Thank
Et nous voici de retour sur la radio Poker Dreams. Donc j'espère que vous avez bien réfléchi, que vous avez été pertinent dans vos questions. Donc on va y aller, on va aller voir ça tout de suite en direct sur le chat. Alors une question pertinente, donc de la bombache, tu choses du combien, Florent? Alors dernière nouvelle, ce matin, si je me rappelle bien, c'était 43. 43, ok. Après un tout premier gain conséquent, comment réagit-on sur ça? Est-ce qu'on critique son jeu? Et que penses-tu Comment dire ça? Donc la question de Luminescence, c'est ça. C'est après un tout premier gain conséquent, comment réagit-on? Sa propre critique sur son jeu. Que pense-t-on? Est-ce qu'on a des grands progrès? Est-ce que c'est de la chance, etc. Comment le jour où tu as remporté vraiment une belle somme, comment tu as analysé ça? En fait, j'essaye après un tournoi, je dis pas que je vais m'asseoir dans une chaise et rester 1 heure comme ça à réfléchir, mais j'essaie après, dans l'avion, ou en voiture, ou avant de m'endormir, ou j'en sais rien, quand j'ai 5 minutes, de repenser le tournoi, et que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs, et qu'est-ce qui a fait que ça s'est bien passé, qu'est-ce qui a fait que ça s'est mal passé, les coups charnières ou les décisions charnières que j'ai pris, voilà. Mais après, je pense que ce serait une grosse erreur en fait de penser que parce qu'on fait un gros gain, on est arrivé et qu'on est devenu très bon. Ouais. C'est souvent l'aboutissement d'un travail, etc., de la régularité et tout, mais c'est pas parce qu'on gagne qu'on a bien joué. D'ailleurs, ça nous est tous arrivé de jouer comme des pieds et de gagner. Ouais. Et inversement, de faire un très beau tournoi et de te faire éliminer par une série de bad beats ou un seul ennemi de bad beats, ça suffit. Voilà. Ouais, prendre des mauvais coups, quoi. Ouais, voilà. Donc en fait, à ce jeu, ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait d'en vivre, etc. Le long terme, en fait, c'est aussi l'important, c'est de bien jouer un coup, de le jouer de manière optimale, et pas forcément de le gagner au final. C'est d'avoir pris la bonne décision dans une situation donnée, c'est ça l'important en fait. Après que le gars vous craque les as avec 7 et 4, à la limite on s'en fout. C'est pas ça va pas changer l'histoire du poker, ni votre vie, ni voilà, je veux dire, ce coup-là, il est anecdotique. Vous en perdrez d'autres, vous en gagnerez. Des fois, ça sera vous qui aurez 7 et 4 et l'autre des as. Enfin voilà, donc il faut passer à autre chose. Il faut juste se demander. Et d'ailleurs, c'est ce que je trouve assez marrant et assez pathétique d'ailleurs aussi, c'est que quand on lit les commentaires sur Facebook ou dans les chats, etc., il y a très peu de joueurs en fait qui se posent la question s'ils ont bien joué un coup ou pas. Ou le seul truc, c'est qu'en fait ils mettent en avant le bad beat qu'ils ont pris ou le mauvais coup qu'ils ont pris, mais à aucun moment ils se posent la question si eux ils ont joué comme il fallait en fait. Tout à fait. Et, je suis tout à fait d'accord. Ça donne un petit peu une idée de la personne, je trouve. Enfin, voilà, c'est non, parce qu'on peut prendre un bad beat, mais il faut aussi analyser. Est-ce que si j'avais fait un tribet avant, etc., je l'aurais isolé, etc. Après flop, faut réanalyser le coup déjà dans sa tête, si on peut, et puis de dire c'est peut-être moi aussi qui ai provoqué ce bad beat. Si on limp par exemple, il y en a certains, on va pas non plus faire relancer énormément avec les as, mais si on les limp, on va laisser du monde rentrer dans le coup, et puis on est bien d'accord qu'à un moment donné, si on laisse 4-5 adversaires rentrer dans ce coup-là, s'il touche une double paire, s'il touche le gars il a paire de 2, hop, il limp aussi, il colle la blinde. Il suffit qu'il touche en 2 au flop, nous on se croit fort avec nos as parce qu'on a une overpair au-dessus du flop, et puis bing, on va dans le mur. Donc là, l'erreur, on a pris un bad beat, mais on l'a aussi mal joué pré-flop. Exactement. Donc et ça c'est souvent après, je veux pas paraître prétentieux du tout dans ce que je veux dire, mais c'est souvent, je trouve, un indicateur du niveau des gens. Et du niveau en tant que joueur, mais aussi du niveau des fois intellectuel des personnes. Tout à fait. Non, je suis d'accord. Ça vole pas bien haut, c'est-à-dire que et puis en plus de ça, quand on a l'étiquette joueur pro, team pro de tel room, etc., forcément sur les chats, sur les forums, sur ci, sur là, on en prend de toutes, et c'est les joueurs oublient un petit peu que
de temps en temps, ils sont pas bons non plus, quoi. Ouais, C'est pas tout à fait. tous des génies. De temps en temps, ils font aussi des erreurs et que ces erreurs-là, des fois, ils les payent. Voilà. Ouais. J'ai une question de notre ami Canasta. Entre un joueur homme ou femme, est-ce que ton attitude elle change à la table, surtout en live, bien sûr, parce que sur net on peut pas voir si on a fait un homme ou une femme, mais est-ce que tu joues différemment? Non, je pense pas. Enfin, je crois qu'on sur des petits tournois ou etc. On va forcément avoir un a priori sur quand on joue contre une femme, ben, on va forcément si on la connaît pas partir du principe que comme c'est une nana, ben, elle joue plutôt serré, que quand 3 bêtes elle a toujours les as, que voilà. Bon, après on sait très bien que c'est complètement faux. Il y a autant de femmes douées au poker que d'hommes doués au poker, donc elles l'ont très bien compris. D'ailleurs, il y avait un article qui était très intéressant il y a quelques temps sur, je crois que c'était sur Live Poker, je sais plus, où il avait fait justement parler, interviewer des Françaises, des joueuses, donc il y avait, je crois qu'il y avait Vincent Guy, il y avait des Barbara Martinez, je sais plus, ou Pierre Renaud, enfin, je sais plus qui est-ce qu'il y avait. Et justement, elle disait se servir de ça aussi parce que Elles en profitent. voilà. Il y a forcément encore des hommes qui pensent que ça 3 bêtes que les as, ça bluffe jamais, etc. Et jouer à Barbara Martinez, vous verrez que de temps en temps, elle bluffe aussi. Ouais. C'est sûr. Et quand je dis de temps en temps, c'est j'imagine. Nous avons Berduc qui te pose pas une question, mais qui te propose de faire un HU contre toi. Mais bon, pourquoi pas. Après, je suis pas un spécialiste de HU. Si dans le jeu est pas trop élevé, why not? Ça va être faisable. Eh ben, pourquoi pas. Il faudrait qu'on arrête ça, qu'on arrête la date et puis fixer un rendez-vous et ça serait pas mal, quoi, de petit HU parce que Berduc est un blogueur, hein, il tient un excellent blog. Il y a Samsonov aussi, quoi. On a beaucoup de monde sur notre radio qui tient des blogs à jour, donc c'est pas mal parce que c'est assez constructif ce qu'ils font, c'est très bien fait et donc voilà, c'est l'auteur d'un blog qui te propose justement ce HU. Donc on arrêtera la date et puis on se fera ça sans problème. Il y aura, il y a pas de souci. Il faut ramener Lola dans ce combat pour voir. Eh oui, pourquoi pas. On pourrait faire de plus. Pourquoi on ferait pas un mini championnat HU? Pourquoi pas. C'est peut-être des idées pour l'avenir de la radio. Pourquoi pas. Quel tournoi te fait rêver? Quel tournoi tu envisages, quoi, que vraiment tu rêves un jour de le jouer? C'est peut-être déjà fait, possible. Alors j'ai eu la chance de participer au World Series Europe l'année dernière à Cannes, donc en septembre, où je m'étais qualifié. Mais après, bizarrement ou pas d'ailleurs, je ne suis jamais allé à Vegas. Et bon, on est en pleine l'actu parce qu'il y a les championnats du monde en ce moment. Et ça serait de jouer le main event des World Series. D'accord. Voilà. Ok. Bientôt là, mais ouais, ça serait le summum, quoi. Le tournoi mythique, on va dire, s'il en est. Quel était ton pseudo à l'époque du Play Money quand tu as débuté? Qu'est-ce que tu avais choisi comme pseudo? Parce que souvent les gens, quand on se lance dans le poker, c'est vrai qu'on ne sait pas trop quel pseudo on prend. On sait même pas qu'il fallait un pseudo déjà pour commencer. Donc des fois, on met son département, on met des choses comme ça. Donc quel était le tien? Je crois que, alors, de mémoire, c'était sur Everest, et c'était, je crois, Florent 82. Voilà. Je crois. Donc, parce que t'étais du 82 à cette époque-là. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais on l'a tous fait, et voilà, moi, c'est Gled 53 parce que je suis du 53 de la Mayenne, voilà, et je l'ai gardé. Je suis resté fidèle au premier pseudo que j'ai choisi, mais c'est vrai que le jour où on s'inscrit sur une room de poker, on nous demande un pseudo, on dit oh merde, je savais même pas qu'il fallait qu'on mette un pseudo, donc c'est vrai qu'on reste un peu con, quoi. Je pense, ça nous est tous arrivé, on dit bon, qu'est-ce qu'on va mettre, voilà, quoi. C'est assez. Après, je suis resté fidèle à Oui. Sur toutes les rooms, je crois que je joue, c'est Oui Flow. Ouais, sur les autres rooms que tu joues. Ouais. Ok. J'ai une question très pertinente de Antonel Béa qui nous demande ton avis. Alors, Oui Flo, que penses-tu de ce coup qu'il a joué récemment sur Winamax au Sunday Surprise, donc un tournoi à 10 €. Donc il raise à 3 big blinds avec une paire de rois. Il a 25 000 de stack. Il donc re-raise. Hein?
Les blindes, c'est pas combien? Alors attends, parce que là, est-ce que... Attends, il nous l'a pas mis le montant des blindes. Je crois pas. C'est là, si t'as le chat sous les yeux, je te laisse lire la phrase parce que tu vas peut-être mieux analyser que moi. C'est la phrase qui a été postée à 22h21 de Antonel Béat, donc qui nous demande un avis justement sur un coup, donc où il avait apparemment les rois. Donc il a. Alors, donc c'est donc j'aurais extra les rois, j'ai 25 000, j'ai le chat qui bouge au fur et à mesure. Re-raise. À 4 blindes, à 4 blindes au hijack. Il est collé par la small blind. Il push et il est collé par la hijack qui a 32 000 de stack apparemment. Et la small blind de 28 000 au hijack. Il a les dames, la small blind a les as-roi. Apparemment hijack a la paire de dames et lui il a toujours sa paire de rois et un as le crucifie tout le monde. Mais il pense qu'il a bien joué le coup. Bah, et les blindes étaient à 200-400. 200-400. Ouais. Ben oui, non, mais après, je veux dire, s'il y a 25 000, c'est 70 blindes. Ben, non, après, c'est la main la plus difficile, de toute façon, à jeter pré-flop. Enfin, je pense pas qu'il ait fait d'erreur, non, bon, après, en plus, sur des tournois, à 10 € comme le Sunday Surprise, où il y a, je sais pas combien de joueurs, peut-être 3000 joueurs. Énormément de joueurs. Je veux dire, on peut pas refuser ces coups-là. Je veux dire, non, je pense pas qu'il y ait d'erreur de fait. Après, bon, il a, on va dire, une des meilleures rencontres possibles. Bon, après, il y en a un qui a les dames, l'autre qui a As-3. Bon, mais voilà, il joue 3 outs pour gagner, plus les 2 dames, on va dire 5 outs pour qui le font perdre. Voilà, c'est un coup, c'est un coup anecdotique. On peut pas dire que voilà. C'est un peu standard, quoi, cette rencontre. Oui, voilà. Les rois contre les dames et As-3, c'est malheureusement un coup qui arrive assez souvent. Oui, ben oui. Après, il aurait eu, voilà, de toute façon, online, le mec comme As-3, il y a pas grand monde qui la jette très flop. Ouais. Donc, voilà, il a perdu un coup, ou alors qu'il était favori. Tout à fait, ouais. Si tu payes le loot, est-ce que tu serais d'accord de le coacher? Car c'est donc il fait partie de l'animation, le loot. Donc il pose cette question-là à tous mes invités que j'interviewe. Donc il voudrait une séance de coaching, mais en plus il faudrait que tu le payes. Donc est-ce que tu serais d'accord? Parce que lui il inverse les rôles. Normalement on paye pour une séance de coaching, mais lui il voudrait en plus que tu le payes. C'est son premier bluff déjà avant de commencer le coaching, arriver à faire payer par sortir un peu de sous. Écoute, on m'a déjà demandé du séance de coaching, j'ai jamais fait. D'accord. Ça t'intéresse pas du tout? Ben, non, mais après en fait c'est juste que je trouve ça assez marrant en fait qu'on me demande ça. Enfin voilà, comment dire. Donc après donner des conseils à des gens ou modestement par rapport à mon ressenti, par rapport à mon vécu, par rapport à ce que je sais ou crois savoir, etc. Ouais, mais je sais pas, je ne vois pas faire un cours magistral. Voilà, mais après il y a des gens que j'ai, je pense, aidés au travers de discussions, etc. Mais je sais pas, pourquoi pas, on sait jamais. Hein, peut-être un jour ça se fera, mais pour l'instant j'ai jamais fait. Même pas de manière officielle, rémunérée, etc. J'ai 2 dernières questions à te poser et ensuite je vais te laisser pour ce soir, quoi. Je te remercie déjà infiniment de nous accorder tout ce temps. Penses-tu réellement vivre toute ta vie du poker et comment vois-tu l'avenir du poker en France à court terme? En fait, je pense que l'une et l'autre question s'imbriquent un petit peu. C'est-à-dire que bon, si je pense vivre du poker, sincèrement, je pense pas. Je pense que on peut vivre du poker, mais après différemment. C'est-à-dire, je sais pas, faire de l'événementiel dans le poker, faire organisateur de tournois, faire, j'en sais rien, lancer une marque de fringues, faire des voyages autour du poker. Enfin, je sais pas, on peut tout inventer. Voilà, on peut faire un business autour du poker. Ouais. En tant que joueur, c'est certainement difficile.
Après, pour ce qui est du poker en France, je crois qu'on est dans une période un peu, là j'ai inventé, mais un peu critique au niveau fiscal, au niveau Oui, ça commence à devenir critique. de Ouais. la loi, etc., l'argent, enfin, ce qu'on veut, Les le 30% marché de gains. et voilà, enfin, tout ça fait que ben, c'est un petit peu compliqué. Enfin voilà, bon, malheureusement tous les jours on voit un joueur qui se fait contrôler, qui se fait raser par un fisc, etc. Donc, rien n'est clair. C'est un peu à la tête du client, on dirait, selon le contrôleur qui vous contrôle. Enfin bon, voilà, c'est, je sais pas, malheureusement, enfin, du coup, ça engendre beaucoup de départs à l'étranger de Ouais. Il y en a joueurs. beaucoup, bien sûr. Pas mal, il y en a Ouais, au Maroc. Il y en a plein qui sont déjà installés à l'étranger. Hein. Il y a Chauve 60 par exemple qui est à Malte. Il y en a plein qui se sont installés à l'étranger parce que ils ont peur, bah voilà, qu'on vienne les contrôler, etc. Quoi. Alors que la plupart des joueurs de poker, je pense, seraient prêts à payer des impôts comme tout le monde, avoir un statut qui soit reconnu et pas être. Ben voilà, à l'époque du joueur de poker dans les arrière-salles avec le flingue, la bouteille de whisky, etc. C'est révolu, donc. Voilà, C'est fini tout ça, ouais, c'est sûr. Ah ouais. Faut se mettre à la page maintenant, mais c'est vrai, je pense qu'il faut laisser un petit peu les gens tranquilles là-dessus. Déjà, c'est tout un débat, hein, ça, l'argel, etc. Mais là, déjà, quand on est en cash game, il y a un prélèvement. Hein, déjà, les joueurs payent une taxe hein, là-dessus. Hein, donc, qui vont à la roue, mais qui vont aussi à l'État, il faut le savoir. Donc, quand vous jouez un tournoi, c'est pareil, sur le fee qui est prélevé quand vous faites un tournoi à 100 euros, il y a, bon, on va dire grosso modo 10 euros qui est prélevé, il y a une part qui va pour le site, mais l'autre part qui est pour l'argel et puis l'État, quoi, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est bien dommage. Est-ce que j'ai une dernière question? Est-ce que vu que tu as fait tes débuts en 2006, donc est-ce qu'il y a des pseudos qui t'ont marqué, qui en fait tu sais quoi, c'était des gars qui jouaient très souvent le Play Money. Est-ce qu'il y a des pseudos qui t'ont marqué et est-ce que toi tu as remporté le challenge du Play Money? Donc à l'époque de mémoire, on prenait l'équivalent de 7500 miles par exemple sur Winamax et ça équivalait à un ticket à 100 euros. Est-ce que c'était ou est-ce que tu as joué en Play Money juste comme ça pour apprendre juste les bases? Ouais, moi j'ai joué en Play Money juste pour comprendre les rudiments du jeu et puis au bout d'un moment on se rend compte que comme c'est gratuit, les gens font n'importe quoi. Donc du coup, déjà quand on joue un tournoi à $1, à l'époque c'était $1, oui. Quand vous jouez un tournoi à $1, déjà il y a un tout petit enjeu. Donc du coup les gens jouent un petit peu différemment et ça prend un peu plus de temps. Quand on joue en Play Money, la notion de bluff n'existe pas, il n'y a pas de risque pour l'adversaire, etc. Tout à fait. Donc, et est-ce que toi, justement, tu joues différemment en fonction du buy-in ou est-ce que non, au contraire, tu vas jouer, tu vas essayer de jouer parfaitement un tournoi à 1 euro comme un tournoi à 100? Non, après je mentirais, un tournoi, bon, déjà un tournoi à 1 euro, j'en fais pas vraiment, à part bon, des OP avec Turbo Poker, des choses comme ça, ou si, je sais pas, tu m'invites un soir à faire un tournoi avec des auditeurs ou voilà, bon, ça peut se faire. Et sinon, j'en joue pas régulièrement. Mais après, je mentirais de dire qu'on joue de la même façon un petit entre guillemets buy-in et un buy-in plus élevé. Après, je crois qu'on s'adapte aussi parce que souvent sur les petits buy-in, c'est pas non plus le même public. Donc comment dire? Parce qu'il y a certains joueurs contre qui on va pouvoir faire certains moves ou certaines choses qui ne seront pas adaptés à notre public. Voilà. Donc, je pense que sur un tournoi à 1 euro, par exemple, on ne pourra pas faire les mêmes choses que sur un tournoi à 100 euros, parce qu'on n'a pas les mêmes adversaires. D'accord. Je sais pas si je me... Si, non, mais moi je t'ai très bien compris, ouais, tout à fait. Ok, mais il n'y a pas de souci. Je pense que, ouais, après, c'est vrai qu'on se voilerait la face de dire, ouais, bah oui, je vais jouer pareil un tournoi à 1 ou à 100. Déjà, quand on joue un tournoi à 100 euros, on est déjà, ça dépend aussi de sa bankroll, sa gestion et tout, mais si c'est un ticket qu'on a gagné, on va être quand même plus attentif, on va couper Facebook, on va couper Skype, on va tout couper, on va se faire une bulle, que si on joue à un tournoi à 1 euro, voilà, il y a un pote qui va venir me parler sur Skype, etc. On est moins attentif, on va dire, peut-être moins concentré, je sais pas, quoi, on joue différemment, certainement, quoi. Ouais, mais c'est exactement ça, voilà, tu vas pas forcément prendre les mêmes lignes, les mêmes décisions,
y a des décisions radicales que tu vas prendre sur un tournoi 1 euro, peut-être pas pris sur les coins flips, etc. Quoi. Voilà, bien sûr. Bien sûr. Eh ben Florent, je te remercie beaucoup pour cette interview sur la radio Poker Dreams. On t'invite, comme tu nous as proposé, à jouer pourquoi pas de temps en temps des tournois avec nous, comme les championnats par exemple, ils sont gratuits, donc on te fera créditer les tickets comme ça si ça t'intéresse, tu pourras les jouer. C'est le lundi et le mardi. Le lundi c'est le No Limit, le mardi c'est le Omaha. Le jeudi, on a aussi le Kill the Dream. Donc, si ça te dit un jour, pourquoi pas de jouer avec nous, on te mettrait un méga bounty sur ta tête. Et comme ça, tu serais la chasse de nos amis du forum. Ils chercheront partout où est Florent pour le sortir. Ça, on serait, voilà, ça nous ferait plaisir que tu viennes jouer avec nous. Il n'y a aucun problème. Et puis, je te remercie infiniment pour cette interview. Et puis longue vie à toi dans ta joueur dans ta carrière pokeristique avec Turbo Poker. Voilà, c'est une super room. Je vous invite, vous qui nous écoutez, à aller vous inscrire là-bas sur Turbo Poker. Voilà, c'est une room qui est très bien. Moi, j'y suis d'ailleurs. Et donc allez-y, quoi. C'est autre chose. C'est sûr qu'il y a moins de field, on est bien d'accord. C'est une room qui cherche, qui cherche voilà, à s'agrandir. Il propose de super opérations. Par ailleurs, hier, par exemple, pour un buying à 5 euros, il y avait des personnalités à sortir. Il y avait Bigard, beaucoup de comiques. Et en plus, si vous aviez, par exemple, Bigard à votre table, et ben si vous le sortiez, et ben vous remportez pas juste 5 euros ou 10 euros, vous remportez une prime à 300 euros, quoi, pour un buying à 5 euros. Donc c'est quand même énorme. Il y avait plus à peu près 1000 joueurs hier soir. Donc voilà. Donc allez-y vous inscrire sur la room Turbo Poker. Merci infiniment, Florent. Merci à vous, merci de m'avoir accueilli chaleureusement. Voilà, j'espère que j'aurai bien répondu à vos questions. Tout à fait, c'était parfait, quoi. Pour ma part, c'était au plaisir de se recroiser sur une table virtuelle ou en live. Et puis tu passes quand tu veux, la radio est ouverte. Quand tu as un petit peu de temps, viens discuter avec nous sur le chat ou n'importe. On pourra te prendre à l'antenne aussi via Skype, comme on a fait ce soir. Il n'y a aucun problème, notre radio est très ouverte. Ok, ça marche. Eh ben merci Florent.